Bonjour à tous et bienvenue dans cette dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais vous faire un petit résumé concernant le prix des tableaux. Donc il existe plusieurs types de tableaux. Donc il y a déjà les impressions qui sont faites à la machine, qui sont reproduits des milliers ou des millions de fois euh, pour tous les magasins dans le monde que vous trouverez chez Jiffy ou chez La Foire Fouille et qui sont fabriqués en Chine. Donc il y a ces tableaux-là qui sont à quelques euros et qui n'en valent pas plus. Ensuite, il y a les impressions d'œuvres originales, mais qui restent des impressions qui restent quand même limitées. Moi, vous les trouverez sur Redbubble, redbubble.com, boutique Thérèse Licia, ou sur Society6, SOCIETY6, le chiffre 6.com, boutique Thérèse Licia également, ou sur Displate, displate.com. Ça, ce sont des impressions sur plaque d'aluminium. Donc ces impressions-là, ce sont des impressions à la demande, donc qui ne sont pas reproduits 10 milliards de fois, ils sont reproduits à la demande en fonction des commandes des clients. Ensuite, il y a aussi un autre type d'impression, sont les impressions numérotées. Donc c'est un artiste qui est déjà assez connu, qui sait qu'il va vendre ses impressions numérotées. Moi, j'en fais pas pour l'instant parce que j'ai peur de ne pas les vendre, donc je n'en fais pas. Qui va voir un imprimeur qui fait imprimer ses tableaux sur papier et qui les numérote et qui les signe au dos et qui les vend. Donc ça sont des impressions numérotées. Ça vaut un peu plus cher que les impressions à la demande et beaucoup plus cher que les impressions que vous trouverez à la Foire Fouille ou chez Jiffy qui envahissent le marché. Ensuite, il y a les giclées. Les giclées sont des impressions haute définition avec une machine haute définition sur une photo haute définition. Ça reproduit très fidèlement le tableau d'origine. Ce qui manque, c'est l'épaisseur de la peinture. Sinon, c'est trait pour trait, couleur pour couleur, le tableau d'origine. Donc ça aussi, c'est généralement vendu par les artistes ou par les galeries. Et puis, il y a enfin les œuvres originales. Donc le dernier type de tableau, ce sont les œuvres originales. Donc ça, c'est vraiment le haut de gamme des tableaux. Donc c'est le plus cher. Il en existe qu'une et les autres, ce sont des copies ou des reproductions, s'il en existe d'autres. Donc du moment qu'il n'existe qu'une seule œuvre originale, avec un certificat d'authenticité, donc c'est une œuvre unique. Et c'est l'artiste qui l'a fait, c'est une œuvre fait main, c'est pas une machine qui l'a imprimée, même haute définition, c'est vraiment l'artiste qui l'a fait de ses mains. Donc ça c'est le tableau qui a une valeur ajoutée parce qu'il a vraiment été fait par un artiste, parce que c'est une œuvre unique, parce que c'est l'imagination de l'artiste qui a travaillé dessus, la technique de l'artiste, voilà, et que c'est fait main, que c'est fait par l'artiste du mieux qu'il peut. Donc dans ces œuvres originales, donc je donne toujours un certificat d'authenticité avec l'œuvre originale et une facture. À savoir que ça peut, en France en tout cas, il y a des réductions d'impôts pour l'achat d'œuvres originales pour les artistes vivants.
Il y a normalement une réduction de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, et il y a, donc ça c'est pour les particuliers, et pour les entreprises, il y a aussi une réduction d'impôt sur les entreprises si vous achetez des œuvres originales à un artiste vivant. L'œuvre originale, vous voyez qu'il y a différentes gammes de prix en fonction du format. Le prix est déterminé en fonction du format. Un petit format, ça coûte moins cher qu'un grand format. Et en fonction de la cote de l'artiste. Donc pour l'instant, je ne suis pas cotée. Je compte le faire. Je ne sais pas dans combien de temps. Ça dépendra de la vente de mes œuvres et du prix auquel j'arrive à les vendre. Donc pour l'instant, je ne suis pas cotée. À savoir que pour se faire coter à Kuhn, il faut fournir 2 factures et des photos des œuvres. Et à partir de ça, les experts analysent, comparent avec le prix des factures et vous cotent. Donc pour l'instant je ne l'ai pas fait parce que je voudrais avoir une cote un peu plus élevée que le prix de mes œuvres actuellement. Mais je compte le faire dans les 2-3 ans qui viennent en fonction de mes ventes d'œuvres. Plus l'artiste est coté, plus il vend ses œuvres chères. À savoir que plus il vend ses œuvres chères, moins il peut faire de réduction parce que en général les artistes considèrent que ce serait trahir les clients qui ont mis un certain prix dans une œuvre, et si demain l'artiste vend une œuvre beaucoup moins chère que les œuvres qu'il avait vendues jusqu'à là, ce serait un peu trahir ses clients. Donc c'est pour ça que les œuvres originales, on les maintient à un certain prix, et qu'on fait attention de ne pas que ce ne soit pas vécu comme une trahison, les diverses promotions et actions qu'on peut faire sur les prix. Voilà. Et donc plus l'artiste est coté, plus les œuvres sont chères. Il faut savoir aussi que les artistes déterminent aussi le prix de vente de leurs œuvres, une fois qu'ils commencent à être assez connus, en fonction du nombre d'œuvres qu'ils sont capables de faire dans une année. Si un artiste fait 5 œuvres en une année et qu'il ne peut pas en faire plus que 5, bon c'est pas beaucoup, mais bon ça dépend des formats, etc., que 5 dans une année, et que ses œuvres se vendent et qu'il est connu et que ça plaît, donc ces œuvres vont être plus chères que l'artiste qui en fait 100 en une année. Mais ça dépend aussi de la cote et de la clientèle de l'artiste. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le prix des tableaux? Voilà, il y a de tout. Il y a des tableaux qui sont en galerie, des tableaux qui sont... Alors, savoir que les galeries, il existe plusieurs types de galeries. Il y a des galeries qu'on peut juste louer. On loue un local commercial et on expose ses œuvres. Il y a des galeries qui font payer les artistes et puis qui mettent les œuvres en vente, qui payent, donc qui reçoivent de l'argent des artistes et sur la vente de l'œuvre. Et il y a des galeries que sur la vente de l'œuvre. Bon, moi j'ai pas les moyens de payer une galerie pour exposer, surtout que c'est de l'ordre de 200 € par an pour 4 tableaux à peu près. Donc on expose 4 tableaux dans une galerie et on donne 200 € par an à une galerie. Pour l'instant, j'ai pas les moyens, je suis seule avec mon fils, donc j'ai pas les moyens de payer pour exposer dans une galerie. Mais peut-être qu'un jour, il y a une galerie qui me repérera et qui dira, bon ben je ne vous fais pas payer et vous exposez les tableaux et je prends 25, 30, 40, 50% sur le prix d'œuvre. Là, j'y serais pas opposée. Donc voilà.
Que dire d'autre? Oui, les galeries, elles sont frileuses. J'ai beaucoup entendu parler de ça entre artistes. Les galeries sont assez frileuses. Elles vont exposer, à moins qu'elles fassent payer les artistes. Dans ce cas-là, elles exposent les artistes qui veulent bien payer et qu'elles aiment bien. Sinon, elles vont exposer des tableaux qu'elles sont sûres de vendre parce que l'artiste est connu. Voilà, il y a beaucoup de galeries comme ça qui vont exposer, qui vont vouloir vraiment s'assurer qu'elles vont vendre l'artiste avant d'exposer. Donc voilà un peu les tableaux. Donc c'est vrai que dans les galeries, on peut trouver des tableaux à 5 000, 10 000, 20 000 euros. Et aux ventes aux enchères, il y a un tableau récemment qui a fait 35 millions d'euros, voire plus, 200 millions d'euros. Enfin, bon, après, il y a tous les prix. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore vendu mes œuvres, même 1 million d'euros, je n'ai pas encore vendu mes œuvres à ce prix-là. Mais j'espère bien me faire connaître et les vendre le plus cher possible. C'est ce que rêve tout artiste, tout en laissant des impressions à la demande sur Redbubble, sur Display et sur Society6, et, et vendre mes œuvres sur internet ou en galerie, ou là où le vent me portera. Voilà. Comme ça, vous ne vous demanderez pas pourquoi chez Jiffy ou chez La Foire Fouille, on trouve des tableaux à 5, 10 euros, 20 euros. Et dans des boutiques, on les trouve à 200 euros, 500 euros, 1000 euros, 1 million d'euros en vente aux enchères. Voilà. Donc il y a plusieurs, c'est comme pour les voitures. Il y a la voiture d'occasion qui a 18 ans et qui va vous faire encore 2 ans et après elle tombe en panne, comme ça m'est arrivé. Ma première voiture, elle est tombée en panne et le prix des réparations valait plus cher que le prix de la voiture. Donc bon, une vieille Super 5. Et puis il y a des tableaux qui sont faits main. De A à Z, avec l'imagination de l'artiste, la nouveauté, la création, voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, une fleur et un papillon que je dois monter, que j'ai peint, et vous verrez une nouvelle démonstration de peinture. Je vous fais des gros bisous, à bientôt!